Je m'appelle Paul Kopedina Itangino, président de l'ONG Action citoyenne pour le développement local ACDL. Je suis accompagné de monsieur Jean-François Collins Odouma, qui est secrétaire général de l'ONG, et de monsieur Alphonse Peter Raivire, qui est chargé des projets de notre ONG. Dit Idolo, situé sur le littoral du Cap Esterias, où nous venons effectivement dénoncer la destruction massive de la mangrove. Comme vous le voyez, c'est extrêmement grave ce qui se passe ici, lorsque nous savons que la mangrove a un rôle important pour la reproduction et la croissance des poissons. Et cette destruction de la mangrove a des conséquences négatives, un impact négatif sur l'économie des populations riveraines. À l'époque, par exemple, c'est ici que nous piégions les crabes, mais aujourd'hui, les jeunes sont obligés d'aller plus loin, très loin, pour aller les chercher alors qu'ils étaient ici. Un désastre écologique d'ampleur considérable. Vous savez, la zone nord de Libreville est constituée de mangroves. Et pour la petite histoire, il y avait la forêt classée de la Monda. Et cette forêt classée de la Monda, qui constituait une sorte de laboratoire pour les populations, surtout pour l'école des eaux et forêts, a été complètement détruite. Et il reste un petit noyau qui est considéré aujourd'hui comme une sorte d'arboretum. Au-delà de cela, vous avez les populations du Cap. Le Cap constitue une sorte de barrière naturelle contre toutes les agressions marines. Et par conséquent, la mangrove, non seulement est un lieu de reproduction du poisson, mais aussi une barrière naturelle pour empêcher des désastres écologiques liés à des inondations, liés à un certain nombre de dégâts occasionnés par les eaux marines. Mais il se trouve que pour des raisons, je dirais, pécuniaires, pour une sorte de spéculation immobilière, des citoyens sont en train de détruire cette valeur écosystémique considérable. Non seulement ils se mettent eux-mêmes en danger par rapport à cette agression marine, mais aussi ils ouvrent une voie à des catastrophes naturelles que nous allons vivre dans la zone nord de Libreville à cause de cette destruction de la mangrove. Il y a un phénomène qui nous dépasse ici, c'est ce phénomène-là de la destruction de la mangrove. Nous sommes tous, tant que nous sommes ici abasourdis par ce désastre-là. Le Gabon, c'est un pays phare dans le bassin du Congo pour la protection de la nature et de l'environnement. Et malgré cela, il y a des gens qui font fi des recommandations du gouvernement en vendant des terrains en bordure de mer où il y a la mangrove et tout ça. Et dans la mangrove, il y a se reproduisent les poissons. Il y a d'autres éléments aussi comme les crabes, les couteaux de mer, c'est en bordure de mer, et autres fruits de mer en général. Et nous sommes vraiment dépassés par ce désastre-là. Vraiment, il faudrait que le gouvernement ait un regard ferme dans tout cela. Tous ceux qui font ce massacre-là, ils doivent répondre de cela. Vraiment, c'est catastrophique, c'est incroyable. Nous savons très bien qu'il y a des poissons qui se reproduisent sur ces mangroves, mais nous les détruisons quand même. Nous savons aussi que beaucoup de personnes ici au Cap Esterias ont vécu et continuent de vivre de la pêche des couteaux de mer et de la pêche des poissons. On ne comprend pas comment les gens, les personnes natives du Cap Esterias
se donnent ou s'évertuent à détruire cette mangrove, tandis qu'ils savent très bien que cette mangrove a participé à l'épanouissement, si vous voulez, ou encore au développement de plusieurs enfants ici. Beaucoup de parents, plusieurs parents ont nourri et continuent de nourrir leurs enfants avec. Nous observons que la mangrove est de jour en jour détruite. Comment détruire la mangrove tandis que elle joue un rôle sur la nature? La mangrove permet aux poissons de se reproduire. La mangrove permet à la mer de ne pas avancer. Mais elle est détruite de jour en jour. Et je pense que si ça continue comme ça, nous serons engloutis dans les eaux. Et j'interpelle ici tout un chacun. J'interpelle d'abord les natifs du Cap Esterias et j'interpelle aussi le gouvernement à prendre des mesures adéquates afin que nous n'observons plus cela. Depuis que je travaille dans les mangroves, je n'avais jamais vu des rhizophora, de grands fûts de rhizophora comme dans cette forêt de mangroves. C'est vraiment extraordinaire. Et la destruction a commencé depuis longtemps. Elle s'aggrave et se multiplie et nous risquons de perdre toute cette végétation de rhizophora exceptionnelle. C'est vraiment de grands fûts qu'on est en train d'abattre. Et c'est vraiment très dangereux et pour notre survie et pour les générations futures. Il est vraiment primordial de prendre au sérieux cette alerte, de l'arrêter, de régénérer, comme l'a proposé notre ami de Pluméa, et d'éviter qu'on arrive à de tels désastres, à de tels nouveaux désastres. Je dis, nous avons l'habitude de travailler dans les mangroves, mais une si grande forêt de mangroves, de rhizophora, si riche, c'est vraiment exceptionnel et à préserver absolument. Alors, nous voici sur un pont qui traverse la mangrove. Donc pour le construire, il a fallu détruire cette mangrove, comme vous le constatez. Or à l'époque, nous avions des petites routes qui nous permettaient de circuler lorsque nous piégeons les crabes et lorsque nos mamans, nous allions dans les plantations avec nos mamans. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus circuler librement, comme vous voyez ces barrages-là. Donc il y a seulement, non seulement l'économie des populations riveraines qui prend un coup avec la destruction des mangroves, mais il y a encore une violation de leurs droits les plus essentiels, comme le droit de circuler. Vous ne pouvez plus, il faut bien faire montre d'imagination pour trouver un chemin, alors qu'à l'époque, comme je le disais tantôt, nous avions nos petites routes qui nous permettaient de circuler. Donc ce qui s'est passé au Cap, pour résumer, c'est un véritable désordre qui a des conséquences sur le plan économique et sur le plan culturel, puisque en même temps que cet environnement naturel se transforme, eh bien cela impacte négativement sur les cultures. Ce sont autant de visions du monde, autant de manières de faire, autant de pratiques culturelles qui sont en train de disparaître, et ce serait dommage que les populations, les générations futures ne reçoivent pas en héritage ce que nous avons reçu en héritage. D'où notre révolte contre ce qui se passe et notre appel, notre cri d'alarme à tous les acteurs qui œuvrent pour la cause de l'environnement. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne pourrons pas vous dire qui se cache derrière ces activités-là. Parce que nous faisons face à de la rétention, de l'information. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est simplement décrier. Décrier ce qui se fait. Interpeller les plus hautes autorités du pays. Parce que n'oublions pas que le Gabon a des engagements en matière de l'environnement, de la préservation de l'environnement. Le chef de l'État, à la COP 21, avait signé la Convention sur le climat.
Nous savons, nous n'avons pas besoin de le répéter, l'importance de la mangrove. Pour les spécialistes de la question, ils savent que au niveau du Cap Exterias, nous sommes au niveau 0 de la mer. Cela sous-entend que s'il y a un vent fort ou des raz de marée, les personnes qui seront impactées, c'est malheureusement celles qui sont riveraines, donc qui habitent le long de la côte. Donc, c'est un cri d'alerte que nous lançons. Ce n'est pas une guerre, mais c'est une sensibilisation. Nous voulons faire comprendre à ceux qui sont derrière et à ceux qui voudront désormais se lancer dans ce genre d'activité que devant eux s'érigeront la CDL. Parce que nous sommes les protecteurs de l'environnement. L'environnement, c'est nous. Nous sommes l'environnement. Il n'y a pas d'homme sans environnement. Il n'y a pas d'environnement sans homme. Tout est lié. Voilà pourquoi chacun devrait prendre conscience de ce qui se fait. Et nous supplions ici, encore une fois, les pouvoirs publics d'agir. Nous avons besoin d'une action forte. Une action forte pour que ça arrête, justement, pour que cesse ce désastre écologique au niveau du Cap Exterias. Nous avons adressé une plainte au niveau de la Direction générale des écosystèmes aquatiques contre X et aussi à la Direction générale de l'environnement pour signifier justement cette situation. Puisque n'ayant pas les noms des coupables, nous avions souhaité que l'administration puisse se rendre dans les lieux et pour que nous puissions ensemble voir dans quelle mesure on pouvait non seulement freiner cette situation, mais aussi réparer les dégâts ensemble. Puisque nous avons l'habitude de reboiser les mangroves, nous l'avons déjà fait. Nous avons fait ça au niveau d'Okala et ailleurs dans Libreville. Mais le constat est un peu embêtant parce que l'administration ne se déplace pas. Les populations sont en train de perdre leurs activités économiques. Comme vous le savez, au niveau de la zone du Cap, ces populations vivent des produits halieutiques. C'est-à-dire, ils font des pièges de crabes, ils font la récolte des couteaux et des fruits de mer. Donc aujourd'hui, ces populations ne savent pas vers quelles autorités se retourner. Ainsi, voyons cette situation assez difficile, non seulement sur le côté environnemental, mais le côté économique, surtout l'économie locale qui prend un coup avec ces populations qui ont du mal à se nourrir. Nous voulons plus ou moins que les personnes qui sont responsables de ces dégâts puissent freiner ou du moins se rapprocher des autorités compétentes et de pouvoir se dénoncer afin que cette action ne puisse pas continuer. Parce que nous avons décidé, en tant que consortium d'ONG, de pouvoir aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que les populations puissent voir cette activité plus ou moins ralentie ou moins arrêtée. Mais comment les autorités en charge de la protection de l'environnement, comment les autorités en charge de la lutte contre l'érosion marine, comment ces autorités, comment les éléments, les responsables de l'Agence nationale des parcs nationaux, je rappelle que vous avez le parc de Akanda qui est, et nous sommes en pleine zone tampon entre l'arboretum Raponda-Walker et le parc d'Akanda. Nous sommes en pleine zone tampon. Comment les autorités de l'Agence nationale des parcs nationaux ont pu laisser un tel désastre se produire? A-t-il fallu que les ONG, que les populations se lèvent pour dire stop afin que nous assistions à un semblant de mobilisation des autorités? Nous disons qu'il y a une certaine complicité des hautes autorités face à ce qui est en train de se faire. Et en tant qu'ONG, je suis responsable de Brain Forest, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter que les responsables de cette destruction nous disent exactement, rendent compte à la population.